devons savoir qu'il y a une différence. Vous voyez, il y a le pourquoi de tout ce mouvement par rapport à Genèse 22, c'est ça? Genèse 22, verset 5. Le pourquoi Abraham a demandé aux serviteurs de rester au bas de la montagne et que lui monter, aller au sommet avec les fils pour adorer. Je crois que c'est ça. Bon, ça va. Ok. Nous devons savoir ceci. Suite à cette écriture, c'est d'ailleurs par ici que nous voyons pour la toute première fois au travers de cette histoire où le mot adoration fait place, apparaît dans les Écritures. Il y a toute une révélation qui est cachée dans cette pensée. Alors j'aimerais que vous me suivez très bien pour votre question. La Bible dit, après 3 jours de marche, lorsqu'il va lever les yeux et voir le lieu où il devait aller adorer le Seigneur, il va dire aux serviteurs de rester au bas de la montagne et que lui monter avec les fils au sommet, bien sûr, pour faire quoi? Pour adorer. Alors, nous devons savoir ceci. Je ne vais pas entrer dans l'adoration en profondeur parce que cette écriture est beaucoup plus de volets très spirituels et très prophétiques d'ailleurs. Il y a ceci. Nous devons noter une chose. Dans les domaines de l'adoration, Dieu est très chiche avec ces domaines. Ouais, ça, vous devez déjà les noter. Hein, mon frère? Vous devez déjà comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? Dans les domaines de l'adoration, Dieu est chiche dans ces domaines parce qu'il veut que l'adoration lui revienne qu'à lui seul. Dieu ne peut en aucun cas partager son adoration avec une autre personne si ce n'est lui-même. C'est pourquoi lorsque nous avons des difficultés à comprendre les dispensations, les types de dispensations dans lesquelles le Père est passé, nous aurons aussi du mal à comprendre certaines choses. Nous aurons des lacunes quelque part. Mais alors moi, je reviens carrément à cette écriture pour vous montrer à quel point il y a le pourquoi Abraham a demandé à ses serviteurs de rester au bas de la montagne et que lui allait adorer avec les fils au sommet de la montagne. Gloire au Seigneur. Il y a ceci. Je disais tout à l'heure que dans le domaine de l'adoration, c'est un domaine dans lequel Dieu en est très chiche. Et vous devez noter ceci. L'adoration envers Dieu est liée à l'alliance. Raison pour laquelle Abraham a demandé à ses serviteurs de rester au bas de la montagne avec l'ânesse et que lui aille adorer avec le fils parce que le fils, on est fils, c'est dans l'alliance. Oh my God. La paternité des pères, fils est liée dans l'alliance. On n'est pas fils si on n'est pas dans l'alliance du Père. C'est pourquoi ne peut adorer le Père que celui qui est dans l'alliance. Or, il y a une différence entre être fils et être serviteur. Parce qu'on est fils par alliance, cependant on est serviteur par un contrat. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez directement? Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 20, lorsque le vigneron est sorti pour se chercher des ouvriers. Il a établi un contrat avec eux. C'était sur base de cette convention de ces salaires que ces ouvriers sont venus au service. Autrement dit, un serviteur est un ouvrier. Un ouvrier est lié à son maître par la convention, par les contrats. Mais un fils, le fils, c'est par alliance. Oh my God. Est-ce que vous voyez directement? Alors, dans le domaine de l'adoration, c'est un domaine où seul le Fils par alliance doit adorer le Père. Oui? Pardon? Oui, voilà. C'est ça même ce que je suis en train de te faire voir par rapport à la question. Je ne touche pas à l'adoration en profondeur. Dans Jean chapitre 4, le verset 23 dont vous faites allusion, Jésus dit à la femme samaritaine, vous voyez, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité. Je suis en train de venir là-bas. Vous voyez? Alors, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est adorer le Père en esprit et en vérité. Il y a directement des choses. Premièrement, qui doit adorer le Père en esprit? Et comment adorer le Père en esprit? C'est ça les deux questions qu'il faut d'abord comprendre et qu'il faut aussi se poser. Premièrement, qui doit adorer le Père en esprit et en vérité, bien sûr, et comment adorer le Père en esprit et en vérité? Qui doit adorer le Père en esprit? Premièrement, celui qui doit adorer le Père en esprit, c'est l'homme spirituel. Ah, vous voyez? Et donc, vous ne pouvez pas adorer le Père en esprit si vous-même, vous n'êtes pas un homme spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Et donc, les serviteurs ne pouvaient pas adorer le Père en esprit parce qu'eux-mêmes sont charnels. Je suis en train de venir pour vous faire comprendre lorsqu'on parle d'un serviteur et lorsqu'on parle d'un fils dans la paternité liée à l'adoration, puisque nous sommes adorateurs du Seigneur. Nous adorons Dieu chaque jour. Et c'est comme ça que ne peut adorer Dieu en esprit, ce n'est que celui qui est homme spirituel. Homme spirituel, cela ne veut pas dire prier beaucoup, parler en langue, rebobo, chakaraba. Non, loin de là. Ça, ce ne sont que des ingrédients, ce ne sont que des effets, voilà. Vous voyez? Mais être un homme spirituel, il y a des choses qui font de vous un homme spirituel. Premièrement, être un homme spirituel, c'est développer la capacité de l'écoute de Dieu. Et deuxièmement, être en mesure de comprendre le langage de Dieu. Voilà ce qui fait de vous un homme spirituel. C'est-à-dire, vous êtes en mesure de développer cette sensibilité d'écouter Dieu quand il parle, de savoir que là c'est Dieu qui me parle et là c'est mes pensées. Avoir cette capacité de dénicher que ici c'est mes propres pensées et là c'est Dieu qui me parle, ici c'est Samuel qui appelle, mais ici c'est Dieu qui appelle. Lorsque vous développez cette sensibilité-là, cela fait de vous un homme spirituel. C'est pourquoi, lorsque Dieu a appelé Samuel, la Bible dit Samuel était encore un jeune homme qui ne connaissait rien de la parole de Dieu. Lorsque Dieu lui a appelé, Samuel ne pouvait pas discerner le langage de Dieu et celui de son père Élie. Voyez-vous? Donc, ce qui fait de vous l'homme spirituel, c'est premièrement lorsque vous êtes une personne qui est capable d'écouter Dieu lorsqu'il parle. Deuxièmement, c'est lorsque vous parvenez à comprendre le langage de Dieu. Jésus a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et donc, lorsque vous êtes en mesure de développer ces deux choses, découvrir lorsque Dieu parle et comprendre son langage, cela fait de vous un homme spirituel. Alors, lorsque la Bible dit maintenant que les vrais adorateurs sont ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité, nous devons d'abord comprendre le domaine spirituel, c'est quoi? Parce que ici, nous venons de voir que celui qui doit adorer le Père en esprit, c'est l'homme spirituel. Or, l'homme spirituel, c'est cette personne qui a ces deux sensibilités, écouter Dieu et comprendre son langage. Cela fait de vous un homme spirituel. Alors, Abraham, lorsqu'il promet à ses serviteurs, il leur dit, restez ici. Moi et le fils, nous irons jusque là pour adorer et par après nous allons revenir. Attention, il y a un problème là-bas. Il y a directement un problème. Le domaine de l'adoration, je l'ai dit, est lié dans l'alliance. Pourquoi? Parce qu'on adore Dieu, c'est par alliance. Si tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, sache que ton adoration est fausse. Ah oui? Ton adoration est fausse. Premièrement, vous devez être dans l'alliance avec Dieu pour l'adorer avant de l'adorer en esprit et en vérité. Alors, voilà ici le pourquoi. Abraham
ne pouvait pas monter avec les serviteurs au sommet de la montagne pour adorer. Mais remarquez une chose, lorsqu'Abraham est monté avec les fils, la Bible dit qu'il a chargé son fils, n'est-ce pas, de bois, et que lui-même a pris dans ses mains le feu et les couteaux. Alors, lorsqu'ils faisaient route ensemble, le fils pose la question au père. Père, voici les bois, voici le feu. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Le père qui lui répond, Dieu pourvoira. Or, le père n'avait non seulement le feu, le père avait des choses. Il avait le feu et les couteaux. C'est le fils qui avait le bois. Mais le fils n'a pas vu les couteaux qu'avait le père. Le fils a uniquement vu le feu et le bois. Là où il y a le feu et là où il y a le bois, le vipère n'y manque pas. Oh, est-ce que quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? Paul, après avoir traversé l'île de Malte, il rencontre les barbares. Ces barbares, la Bible dit qu'ils étaient autour d'un grand feu. Oh, attention, notre Dieu, il est le Dieu qui répond par le feu, comme il a répondu Élie par le feu, mais il est le Dieu qui ne répond pas par le grand feu. Le grand feu, c'est autre chose. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce de parler un jour sur cette écriture. Les barbares étaient autour d'un grand feu. Paul est allé ramasser quelques morceaux de bois qu'il a aussi ajoutés dans ce feu. En ajoutant ces morceaux de bois, le vipère est sorti. Or, Abraham aussi monte avec le feu, le fils qui prend les bois, ayant également les couteaux, mais le fils n'a pas vu les couteaux. Là où il y a le feu, là où il y a les bois, directement le vipère ne manque pas. Comme le vipère ne manque pas, alors le père doit avoir les couteaux. Est-ce que vous comprenez? Directement le père doit avoir les couteaux. Mais le père doit avoir les couteaux pourquoi? Vous voyez? Et c'est quoi le vipère ici? Et pourquoi Abraham avait le couteau? Le vipère dont il est question dans cette écriture, vous allez comprendre que le vipère ici, c'était l'ennemi de la foi. Parce que Abraham devait faire preuve de la foi. Écoutez, lorsque dans votre adoration avec Dieu, vous avez les ennemis de la foi, sachez que votre adoration sera très combattue. C'est pourquoi vous devez avoir les couteaux. Oh, les couteaux, ce n'est rien que la parole de Dieu. Les couteaux, ce n'est rien que l'évangile, my God. C'est pourquoi le fils avait vu le feu et le fils a vu le bois. Le fils n'a pas vu les couteaux. Parce que dans l'adoration réelle, il y a la parole. On n'adore pas en dehors de la parole. Oh, il n'y a pas d'adoration en dehors de la parole. Et donc, l'homme spirituel qui doit adorer Dieu en esprit et en vérité, ce dernier doit avoir la connaissance de la parole. Est-ce que vous voyez là? Ce dernier doit avoir la connaissance de la parole. C'est pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, ce qui veut dire l'homme spirituel qui doit adorer Dieu en esprit et en vérité doit avoir la connaissance de ce qu'il adore. Waouh! Lorsque vous n'avez pas la connaissance de qui vous adorez, votre adoration est charnelle. L'adoration réelle, c'est cette adoration qui se fait dans la connaissance. C'est pourquoi j'ai toujours demandé au peuple de Dieu que nous sommes de chercher la connaissance de la parole de Dieu. Si tu as la connaissance, tu n'iras pas en dehors de l'adoration. Parce que remarquez, lorsque Moïse n'était pas au milieu de son peuple, au milieu de l'assemblée d'Israël, les peuples se sont égarés avec Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron n'avait pas la connaissance de la parole. Mais Moïse, c'est bien lui qui avait la connaissance de quoi? De la parole. Est-ce que vous voyez cela?
Et donc, les serviteurs ne pouvaient pas comprendre les domaines de l'adoration. S'il y a un domaine où nous ne saurions pas, voulais-je dire, comprendre et définir comme il faut, c'est le domaine de l'adoration. Chacun adore Dieu à sa manière. Même tes acclamations là, c'est aussi une adoration. Mais si tu avais compris, tu allais directement donner tes acclamations puisque c'est aussi une adoration. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, puisqu'il y a une différence entre fils et serviteur, notons également que tout serviteur a un salaire. Cependant, tout fils n'a pas un salaire. Ah oui. Le serviteur a un salaire sur base de sa convention avec les vignerons, avec le maître. Cependant, le fils dans l'alliance n'a pas de salaire, mais le fils a une récompense. Regardez dans Matthieu chapitre 20, lorsque les vignerons est allé se chercher des serviteurs, il est allé se chercher des ouvriers, il s'est convenu avec eux pour un salaire qui était de 1 denier par jour, n'est-ce pas? Cependant, le fils à côté du père, le fils n'a pas de salaire. Le fils a l'héritage. C'est ça la récompense de tout fils à côté du père. C'est pourquoi Isaac n'avait pas de salaire. Cependant, Isaac était l'héritier. Et dans la parabole du fils prodigue, le fils prodigue a demandé la part de son héritage et non de son salaire parce que il y avait les ouvriers qui travaillaient pour son père. Il y avait des mercenaires. Cependant, il a réclamé la part de son héritage et la Bible dit que le père leur partagea au lieu de lui donner lui seul qui avait demandé. Alors, puisque le fils a l'héritage et que le serviteur a son salaire, le serviteur peut aussi hériter de son maître si ses serviteurs sèment la différence, la distinction dans la fidélité, dans la loyauté, dans tout ce que son maître lui demande. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi vous devez faire la part des choses. Soit vous êtes serviteur uniquement, ou soit vous êtes fils. Et lorsque vous êtes serviteur, vous devez vous distinguer dans votre marche avec le Père ou avec le Maître. C'est pourquoi on ne bâtit pas le ministère avec les serviteurs, mais le ministère, on les bâtit avec les fils ou avec les serviteurs fidèles, c'est-à-dire les serviteurs qui se distinguent.